Alors, dans cet exercice numéro 8, il est présenté un peu différemment. On vous dit la chose suivante, on vous dit soit les composés suivants, le nitrate de calcium, le carbonate de sodium, le chlorure de magnésium et le sulfate d'ammonium. On vous dit qu'une personne, un chimiste, dissout respectivement 10 grammes de chacun de ces composés dans de l'eau déminéralisée, et vous savez donc qu'à chaque fois, vous avez un volume de solution qui vaut 250 ml. On vous demande dans un premier temps de calculer la concentration massique de chacune des solutions. Alors, la concentration massique, c'est relativement simple. Au niveau des informations initiales, je sais que j'ai une masse de 10 grammes, quel que soit le composé, et je sais que j'ai un volume de 250 ml, ou autrement dit 0,250 litres. Gamma, première inconnue, se calcule en faisant la masse de soluté divisée par le volume de solution. Dans ce cas-ci, j'ai 4 fois la même masse et 4 fois le même volume. J'aurai donc 4 fois la même concentration massique que je retrouve ici. Donc c'est la première étape de votre résolution. Gamma est égal à m sur v, c'est-à-dire 10 divisé par 0,250. On arrive donc à la valeur de 40 grammes par litre. En effet, donc chacune de mes solutions, quelle que soit leur composition, ont la même concentration massique de 40 grammes par litre. Deuxième étape maintenant. Je connais ma concentration massique et je souhaite déterminer la concentration molaire. Alors, il est évident que comme j'ai des composés qui sont différents, même si ma concentration massique est identique pour chaque, la concentration molaire sera, elle, différente, étant donné qu'elle tient compte de la masse molaire. Donc la première chose à faire, c'est de déterminer les différentes masses molaires des composés. Vous arrivez donc à la masse molaire de CaNO3,2, 164,1 g par mol, le Na2CO3, 105,99 g par mol, le MgCl2, 95,21 et le NH4,2SO4, 132,16 g par mol. Alors, la formule que vous allez utiliser, c'est que C est égal à la concentration massique divisée par la masse molaire. Et donc, ça nous amène à la résolution suivante. Donc, pour le CaNO3,2, vous prenez votre concentration massique calculée juste avant 40, divisé par la masse molaire, vous arrivez à 0,244 mol par litre. Pour le Na2CO3, vous divisez votre concentration massique par la masse molaire de 105,99 g par mol. Vous arrivez donc à une valeur de 0,379 mol par litre. Pour le chlorure de magnésium, vous allez diviser 40, donc gamma, par 95,21 pour arriver à 0,420 mol par litre. Et finalement, pour le NH4,2SO4, c'est par 132,16 que vous divisez vos 40 et vous arrivez à une concentration molaire de 0,303 mol par litre.